Shalom, homme de Dieu. Shalom, mon précieux. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau, car vous êtes notre invité aujourd'hui au sujet de votre projet Worship qui vient de débuter, qui vient d'être lancé sur toutes les plateformes. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Alors, concernant ce projet, Worship of Christ signifie adorateur de Christ, qui a pour but de montrer à la jeunesse l'amour parfait de Christ. Et Worship of Christ vise quoi précisément? Worship of Christ vise le prophétique, la délivrance, l'impactation et aussi gagner les âmes dans toutes les nations. Ok, homme de Dieu, pouvez-vous nous parler de votre personne? Alors, concernant ma personne, je m'appelle Ryan Angel Ministry, comme je suis le dire, visionnaire et président de Worship of Christ. Alors, ma personne aujourd'hui, si je prêche Dieu, si je suis chrétien, si je suis prédicateur, c'est par la grâce de Dieu. Hier, j'étais comme tous les jeunes, je buvais la boisson, j'étais dans la débauche. Mais le jour que Christ m'était apparu, Christ m'a commencé à parler de ma personne. Et c'est la chose qui m'a poussé à donner ma vie entièrement à Christ, à s'attacher à lui et prêcher l'évangile. Pouvez-vous nous parler de ce côté chrétien là? De quel domaine où vous opérez dans la chrétienté là? Déjà, dans le domaine dans lequel j'opère, c'est le domaine prophétique, la délivrance, la puissance et aussi du combat spirituel. Et tous nous pouvons devenir prophètes ou il faut une formation adéquate pour le devenir? Déjà, on ne devient pas un prophète. On est prophète. Déjà, il est écrit dans Jérémie. Dieu dit à Jérémie que avant que tu naisses, je te connaissais, je t'ai consacré prophète des nations. Ça veut dire qu'on ne devient pas prophète, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas évangéliste. Ensuite, on ne devient pas homme de Dieu. On est homme de Dieu. Alors, je suis encore en pleine formation sous le pied de mon père spirituel. Je peux honorer sa grâce. Le prophète Francis, que Dieu gloire, c'est un père qui m'a beaucoup enseigné et qui continue toujours m'enseigner et de m'apprendre beaucoup de choses. Je suis dans l'église La Seconde Gloire située à Chimamba, à l'arrêt Ex-Panela, en allant vers le Congo. Donc, c'est un peu ça. Alors, sur votre projet Worship qui vient de débuter, vous nous avez aussi dit en amont que vous avez un message pour nous. Jeune orateur, nous vous écoutons. Ok, déjà pour les jeunes orateurs, ce que je peux dire, nous savons qu'en ces derniers temps, les choses sont devenues très difficiles et très bizarres. Déjà, le monde spirituel est un monde où tout le monde a la capacité de voir les esprits, mais tout le monde n'a pas la capacité de vivre le spirituel. Mais sur quoi un jeune chrétien ou un jeune orateur qui n'a pas les interdits n'est pas un chrétien. Sur les prédicateurs, les jeunes frères comme moi qui aspirent bien de servir Dieu, devaient avoir des interdits dans leur vie. Pourquoi? Parce que le diable va chercher à leur attaquer ou alors affaiblir par leur façon de marcher avec Dieu. Concernant déjà, s'il y a un frère que tu prêches, sur le message que tu prêches, tu dois être exemplaire sur ton message. Parce que le diable va chercher à te séduire à travers les femmes. Et si tu n'as pas des interdits ou des lois ou des principes sur ta vie chrétienne ou sur ta marche avec Dieu, Dieu ne sera plus avec toi. C'est-à-dire que tu as senti que Dieu n'est plus avec toi, mais tandis qu'il est là. Mais la chose qui va repousser Dieu, c'est la façon dont tu marches avec Dieu. Alors, ce que j'aimerais dire à la jeunesse ou à des jeunes frères comme moi, cherchons Dieu, attachons-nous à Dieu, donnez notre vie entièrement à Christ. Parce que le diable s'est levé et les juges de la terre s'est levé afin de reprendre le mal sur la terre et détruire la vie de la jeunesse. Amen. Amen, homme de Dieu. C'est un peu ça. D'après Joël 2, le verset 28, au dernier temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur les serviteurs et les servantes, je répondrai aussi de mon esprit. Donc, le diable aussi fait la même chose. Le diable n'a jamais créé, le diable fait tout simplement ce que Dieu fait. Alors, le diable aussi est en train de sélectionner les jeunes afin de détruire la jeunesse ou le peuple de Dieu. Alors, jeune frère, jeune serviteur que tu es, je te conseille à s'attacher à Dieu, à approfondir ta relation avec Christ. Car le temps que nous sommes est un temps qui est très bizarre et très mauvais. Je te conseille à chercher Dieu et à s'attacher à Dieu. Shalom, homme de Dieu. Amen, 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 amen. Homme de Dieu, en amont, vous nous avez dit que vous avez un message pour nous. Pouvez-vous nous parler de ce message que vous avez? Le message que j'ai prévu, c'est le message d'après jeunesse sur le mystère de l'information. Amen. Quand on parle de l'information, on parle des événements de toutes sortes de connaissances.
La Bible déclare, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Donc, d'après Genèse 2, la Bible dit que Dieu a vu que l'homme était seul. La Bible dit que Dieu a décidé de trouver une aide semblable à l'homme. Lorsque Dieu a pris cette décision, donc, la Bible déclare que l'homme est parti dans un profond sommeil. Après cela, Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme. Et quand l'homme se réveille, il voit la femme et dit, cette fois-ci, on t'appellera femme, car tu es tirée de moi, chair de ma chair, os de mes os. Donc ça veut dire que Dieu a trouvé l'aide à l'homme. Après, dans Genèse 3, on nous parle de l'homme, de la femme et du serpent. Le mystère de l'information, un mystère, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dans le secret, que l'on peut révéler par la connaissance ou par l'Esprit de Dieu. Alors, l'information, c'est quelque chose qui a la capacité de nous détruire, aussi quelque chose qui a la capacité de nous pousser d'aller de l'avant ou de grandir ou de croître. La Bible déclare, lorsque la femme est venue, lorsque le serpent est venu vers la femme, la Bible déclare que le serpent commença à parler à la femme concernant l'arbre, les interdictions ou la loi que Dieu avait donnée à l'homme. Savons que la femme avait l'information en elle depuis le corps de l'homme, parce que lorsque Dieu donne l'instruction à l'homme ou la loi à l'homme, la femme de la côte de l'homme, elle écoutait, mais c'est juste que la femme n'était pas affermie. Amen. Et le message que je viens de dire concernant aussi sur la jeunesse des jeunes chrétiens, il est très important de chercher l'affermissement. Pourquoi? Parce que quand tu vas te convertir, la première des choses que le diable va chercher, c'est de réclamer ton âme. Lorsque la femme a laissé son oreille au diable, elle déclare que le diable l'a séduit, le diable l'a poussé à un point de désobéir à la loi de Dieu. Alors, je vais se dire que l'information est une chose qui a la capacité de détruire l'avenir d'une personne, de détruire aussi la destinée d'une personne. Lorsque la femme donne son oreille, c'est que la femme est en train de détruire sa vie, sa puissance, l'énergie que Dieu avait mis en lui. Il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Il dit que tout ce qu'on entend a la capacité de nous détruire, aussi comme a la capacité de nous pousser à germer ou à croître. Donc le message c'est ici, le mystère de l'information. Aujourd'hui, j'ai juste flashé ce message, mais prochainement, je vais mieux expliquer sur ce message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi et très heureux d'être là ce soir avec vous. Amen. Amen, homme de Dieu. Amen, homme de Dieu. On se voit la semaine prochaine. Si tu n'oublies pas de t'abonner sur ma page Instagram Worship of Christ, et aussi si tu veux intégrer notre groupe ou notre plateforme, n'hésite pas à nous écrire par ce numéro 06 767 65 56 pour avoir plus d'informations concernant la plateforme. On a besoin de bâtisseurs, des partenaires, des jeunes qui sont capables à servir Dieu, à démontrer la puissance de Dieu dans le monde. Réveil du temps de la fin, le réveil de l'aube et du feu. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Shalom à toutes. Amen.